Merci d'être là en grand nombre. En fait, la raison de ce point presse aujourd'hui, c'est premièrement de préciser avec beaucoup de conviction que le Sporting de Charleroi n'est pas en crise. Aujourd'hui, on est déçu, on prend un coup sur la tête quand on se dit qu'on ne pourrait ne pas atteindre les playoffs 1. L'opération est réussie. Dans le fameux projet 369 que nous avions mis en place, nous devions essayer d'atteindre les playoffs 1 cette année. Le club a rarement, dans son existence, connu une telle stabilité à tous les niveaux, et je peux vous le dire de surcroît, a rarement eu autant de projets très concrets à mettre en place sur les années à venir. Donc finalement, aujourd'hui, je crois que nous avons été peut-être un peu trop vite au niveau de la gestion de la situation d'un club qui grandit, de la gestion d'un club qui doit faire face à des objectifs, qui doit nourrir les ambitions non seulement de ses propres joueurs et de son staff, mais également de ses supporters. Si aujourd'hui, le Sporting de Charleroi est en situation de crise, parce qu'il est aux portes des playoffs 1, parce qu'il n'a pas vendu de joueurs, parce qu'il est dans une situation financière saine et parce qu'il a des projets d'avenir, messieurs, j'accepte volontiers cette crise. Et ce n'est pas ce qui va nous faire baisser les bras, que du contraire. Nous allons continuer à nous battre. Felice Mazou n'est pas remis en cause par sa direction, loin de là. Mon discours n'a pas changé. J'ai toujours dit que notre objectif était de faire de Felice Mazou l'Alex Ferguson de Charleroi. Je vous le reconfirme aujourd'hui. Si un entraîneur est capable, en plus dans cette situation, de lui-même se remettre en question comme il l'a fait hier, alors je suis encore plus fier de Felice Mazou. Et je le soutiendrai encore plus pour que nous continuions tout simplement à progresser et que nous continuions surtout à grandir ensemble. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Felice Mazou, je n'oublie pas pour autant que c'est un jeune entraîneur qui a commencé sa carrière à Charleroi et qui, je l'espère, sera encore très longtemps avec nous et qui apprendra encore à côté de nous et avec nous à mettre en place un grand club. Parce que finalement, être capable de franchir ces paliers, être capable de gérer cette pression d'un club qui grandit, fera partie de nos objectifs. J'approuve à 100% tous les dires de Felice Mazou. À 100%. Je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais probablement utilisé les mêmes mots, j'aurais probablement dit la même chose, parce que c'est tout simplement quelqu'un qui se remet en question aussi. Je crois que beaucoup ont mis Felice Mazou sur un piédestal depuis qu'il est à Charleroi. On l'a poussé haut et fort. Nos supporters chantent pour lui à chaque match. Et je crois que Felice, au lieu de profiter de cette situation, parce que c'est quelqu'un d'entier, se remet en question. Je le soutiens à 100%. Et non seulement je le soutiens dans son discours, mais je vais essayer de tout faire pour lui apporter mon aide, mon soutien, qu'on fasse en sorte qu'on ressorte tous grandis de cette situation. Et que ce soit une leçon pour nous, que l'on comprenne que devenir un grand club n'est pas chose facile. Notre volonté est de faire prendre conscience de cette situation à tout le monde. Et ma responsabilité en tant qu'administrateur délégué du Sporting de Charleroi est de vous dire aujourd'hui de manière très claire, nous ne sommes plus candidats au play-off 1. Pour les raisons que j'ai évoquées. Cette pression est inutile. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous savons ce que nous faisons. Nous avons fixé une ligne de conduite que nous suivons. Et nous allons aborder les 2 prochains matchs sans pression. Si nous sommes dans les playoffs 1, nous irons là-bas sans complexe. Et si nous ne sommes pas dans les playoffs 1, nous jouerons ces playoffs 2 également sans complexe. Le chemin est encore long. Nous allons devoir apprendre encore et encore. Et je crois qu'il y a beaucoup d'exemples autour de nous. Et je ne citerai que celui-là pour terminer. Finalement, lorsque le Sporting d'Anderlecht a été presque 7 ou 8 fois champion sur les 10 ou 11 dernières années, et qu'on se rend compte que leurs supporters sont mécontents lorsqu'ils sont 2e ou 3e, je vous avouerai que j'aimerais pouvoir avoir des situations de crise comme celle-là à partager avec vous dès que possible.